Bonjour. Si les marchés boursiers ont pu être heurtés en ce début d'année, eh bien les profits des grandes entreprises françaises se portent bien, même très bien, puisque le CAC 40 et les sociétés du CAC 40 en tout cas affichent des bénéfices records de 93 milliards d'euros, en hausse de 21,6% comparé au bénéfice total de 76,5 milliards d'euros un an auparavant, selon les calculs de l'AFP. Le chiffre d'affaires cumulé a cru de 5,7% à 1252 milliards contre 1185 en 2016. Et la presse en est fait largement écho. Voici la une d'Investir cette semaine. La semaine précédente, le sujet avait été évoqué. Le Monde en a parlé également. Selon d'ailleurs les calculs d'Investir, sur les 39 sociétés qui avaient annoncé leurs résultats la semaine dernière, 22 ont été saluées positivement le jour de la publication, soit une nette majorité de 56%, faisant mieux que le CAC ce jour-là. Les réactions ont pu être, cela dit, extrêmes. Airbus a par exemple bondi de 10% le jour de ses résultats, mais Valeo a plongé de 11,1% ce jour-là. Alors, quels sont les secteurs les plus profitables? Au classement des plus gros profits, on trouve Sanofi, qui arrive en tête avec 8,4 milliards d'euros, devant BNP Paribas, 7,9 milliards, Total 7,7, AXA 6,2, LVMH, ce géant du luxe mondial, 5,1 milliards. En revanche, Carrefour et Lafarge-Holcim ont basculé dans le rouge, avec des pertes respectives de 531 millions et 1,5 milliard d'euros. Côté des secteurs, porté par Kering, plus 119,6% à 1,8 milliard d'euros pour les bénéfices, le luxe a vu ses bénéfices et profits passer de 7,9 milliards à 10,5 milliards d'euros. Dans l'automobile, le bénéfice cumulé de Renault, Peugeot, Michelin et Valeo est passé en un an de 7,7 milliards à 9,6 milliards. Valeo est d'ailleurs la seule entreprise du secteur à avoir vu son bénéfice se replier, passant de 925 millions à 886 millions. 2017 a aussi été un très bon cru pour l'aéronautique. Safran et Airbus, voyant leurs bénéfices nets, s'envolaient respectivement de 151% à 4,8 milliards d'euros et de 188,7% à 2,9 milliards d'euros. Le secteur financier est resté l'un des plus gros pourvoyeurs de bénéfices de l'indice vedette de Paris, même s'il a été un petit peu ralenti par la Société Générale dont le bénéfice a reculé de 27,6%. Mais si on y ajoute AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, les bénéfices cumulés des banques et des assureurs français ont été ramenés de 20,9 milliards d'euros à 20,4 milliards. Selon le pointage d'Invesco, maintenant pour un tableau plus général, dans sa lettre d'allocation de mars, les bénéfices annoncés dans le monde sont en hausse de 15 à 35% selon les régions. Au Japon, l'exercice est terminé, 62% des sociétés ont battu les attentes avec une hausse des bénéfices de 33,5%. Aux États-Unis, la hausse des profits est un petit peu moins forte, de 15%, mais 78% des sociétés ont surpris positivement. Et en Europe, 54% affichent de meilleurs profits qu'attendus. Mais attention, seulement un nouveau tiers de publications reste à venir. En conclusion, voici ce que nous dit CPR. Les résultats d'entreprises en Europe ont été supérieurs au consensus et les enquêtes économiques plaident toujours pour une croissance vigoureuse. Ces chiffres ressortent supérieurs aux attentes, même si les entreprises sont restées assez prudentes sur leurs perspectives. C'est ce qu'estime CPR, qui ajoute néanmoins ces publications ont été ignorées par le marché, subissant le contre-coup des inquiétudes liées aux pressions inflationnistes et à la sortie anticipée des politiques monétaires accommodantes. CPR attend une hausse des actions de 2,5% aux États-Unis, au Japon et en zone euro sur les 3 prochains mois. Donc vous voyez, des news assez positives. Alors merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.